Des images et des vidéos d'animaux torturés et agonisants circulent partout sur les réseaux sociaux. Pourtant, la plupart d'entre nous préfèrent fermer les yeux, voire même ils sont carrément insensibles. Ce sont pourtant des êtres vivants qui possèdent eux aussi une âme et qui méritent notre respect. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'horreur des dessous de l'élevage industriel. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de la première raison pour devenir végétarien qui est l'écologie. Nous avions également défini ce qu'est un végétarien, un végétalien et un vegan. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à mettre celle-ci en pause et à visionner les deux autres. Elles comportent des éléments qui vous aideront à comprendre et à faire des liens. Avant de commencer, je tiens à m'excuser par avance si j'ai un peu moins le sourire que d'habitude. C'est un sujet qui me touche particulièrement et vous comprendrez que c'est difficile pour moi d'en parler avec le sourire. Aujourd'hui, nous allons rester dans l'éthique puisque nous allons nous intéresser au sort des animaux d'élevage. Alors, je vous vois déjà venir. Comme je vous l'ai déjà dit, ces vidéos ne sont pas des vidéos moralisatrices. Je ne vais pas vous blâmer ou chercher à pousser quiconque à arrêter de manger de la viande. Je vous livre simplement un condensé d'informations qui vous permettront de faire votre propre choix en toute connaissance de cause. Mon but est d'essayer de déclencher chez vous une prise de conscience ou du moins de semer au fond de votre esprit la petite graine qui germera, j'en suis certaine, un jour ou l'autre, et vous permettra alors d'avoir le fameux déclic. Dans une vie, une personne mangera en moyenne 1200 animaux, soit notamment 720 poules, 33 porcs, 8 vaches, 390 poissons. La souffrance animale est la cause première de mon végétarisme, mais malgré mon immense amour pour les animaux, il m'a fallu un déclic. Et ce n'était pas faute de répéter à qui voulait l'entendre que si je devais tuer moi-même les animaux que je mange, je serais végétarienne. Oui, mais il y a ce fameux report de responsabilité bien connu en psychologie. Je mandatais donc inconsciemment un boucher pour faire le sale boulot à ma place. Et forcément, lorsqu'on va acheter sa viande sous forme de steak, on ne se rend pas compte qu'il y a un être vivant qui a laissé sa vie. Vous avez remarqué que lorsque vous êtes chez le boucher, vous êtes plus facilement mal à l'aise devant un petit lapin entier que devant un morceau de viande. Imaginez-vous suspendu en face de vous une carcasse de bœuf de laquelle on découpe sous vos yeux un de ces fameux steaks bien sanguinolents. Est-ce que c'est appétissant? Non. Ça vous donne faim? Non plus. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas conçu pour manger de la viande. Notre corps n'est pas prévu pour. Nos canines ne sont pas assez longues et acérées, nos ongles ne sont pas des griffes, bref, si nous n'avons pas d'outils, il est très difficile pour nous, voire même impossible de dépecer un animal afin de le manger. Je vous expliquerai plus en détail dans ma prochaine vidéo tous les aspects qui nous prouvent par A plus B que nous ne sommes pas des omnivores. Avant d'avoir le fameux déclic dont je vous parlais, il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui m'ont ouvert l'esprit à cette transition. C'était une période où je me suis intéressée de plus près à la communication intuitive avec les animaux. J'ai suivi d'ailleurs des formations sur le sujet. J'ai également fait d'autres cours en relation avec la médiumnité. Après, on y croit ou on n'y croit pas, je vous l'accorde. Mais bref, notre professeure était végétarienne et les repas qu'elle nous préparait étaient délicieux. Et je me suis surprise à ne pas souffrir du manque de viande lors du repas et à apprécier de plus en plus les merveilleuses saveurs du monde végétal. Et puis un jour, ce fameux jour dont je me souviendrai toute ma vie, je suis arrivée au travail et mes collègues m'ont proposé de me joindre à eux pour le repas de fin d'année. Ils me tendent le menu et je vois inscrit chapon. Et là, la nana qui tombe de nulle part, c'est quoi un chapon? On me répond que c'est une espèce de poulet. Mais encore, comme je suis une grande curieuse, j'ai demandé la particularité et là, j'ai appris qu'on castrait les poulets pour les engraisser et finir par les tuer pour les manger. Et je vous passe les conditions dans lesquelles est faite la castration. Pour un poulet, ce n'est même pas une vache qui va nourrir des dizaines de personnes, mais un tout petit être qui sera croqué en 2 temps, 3 mouvements.
Vous imaginez la souffrance? Rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. Et c'est le cas de le dire. Ce jour-là, j'ai regardé mes collègues et je leur ai annoncé que j'allais devenir végétarienne. Je sais que pas mal de personnes sont devenues végétariennes après avoir regardé des vidéos choc où l'on vous montre sans retenue les horreurs que l'espèce humaine fait vivre aux animaux d'élevage. Étant une personne extrêmement sensible à la souffrance d'autrui, je ne me sentais pas capable de regarder ce genre d'images. D'ailleurs, lorsque j'y suis confrontée, malgré moi, c'est difficile et ça provoque un déchirement indescriptible en moi. Je vous passe donc le chapitre sur les conditions de détention des animaux. Il y a assez d'informations et d'images qui circulent partout et qui nous interdisent de dire « je ne savais pas ». Mais voilà, ce sont des animaux, ils ne sont pas dotés de la parole et nous ne prenons pas le temps de communiquer avec eux par d'autres moyens. Pourquoi le ferait-on d'ailleurs? Vu qu'ils sont inférieurs à nous, ils ont déjà de la chance d'avoir été reconnus dans plusieurs pays comme des êtres vivants dotés de sensibilité et plus comme des choses ou des biens, mais quelle tristesse! Je ne peux évidemment jeter la pierre à personne car j'ai moi-même fait tant d'erreurs. J'ai été une petite fille qui allait à la pêche avec son papa et qui adorait ça. Attention, pas que je blâme nos parents, c'est une transmission de génération en génération. On nous a appris à manger de la viande, puis à la cuisiner. C'est la normalité chez nous. Mais il faut quand même savoir que jadis, il y avait de petits élevages familiaux. On allait chercher le lait à la ferme, mais le veau était élevé sous la mer. On mangeait un poulet le dimanche et c'était jour de fête. On n'avait pas du beurre tous les jours. Les cochons couraient en liberté. La viande était un bien rare. C'est notre société de consommation qui a tout fichu en l'air. Connaissez-vous l'espérance de vie des animaux destinés à la consommation? Pour un bœuf, c'est 20 mois au lieu de 25 ans. Et pour un veau, à peine 5 mois. Le petit sera immédiatement séparé de sa mère après la naissance. Vous imaginez séparer un nouveau-né de sa mère, le nourrir au biberon sans jamais le prendre dans vos bras, ni lui donner d'affection et lui ôter la vie quelque temps après? Arrêtons-nous là et revenons à notre bétail. Un cochon peut espérer vivre 5 mois, alors que son espérance de vie dans la nature est de 21 ans. Et pour une poule, c'est 6 petites semaines au lieu de 8 ans. Mais après tout, quand on voit dans quelles conditions ils grandissent, c'est peut-être mieux pour eux. La viande industrielle est bourrée d'hormones pour pousser le bétail à grandir vite et donc augmenter le rendement et par là également le profit. De plus, les animaux ne pourraient pas survivre dans les conditions de détention dans lesquelles ils sont, car oui, ils sont pratiquement entassés les uns sur les autres. Pour enrayer la prolifération des bactéries et du coup les maladies, on leur donne beaucoup de médicaments. Et en plus de tout ça, des vitamines pour les supplémenter, car ces animaux n'ont pas la lumière nécessaire à leur croissance, ni l'alimentation qui leur est propre. Une vache, ça mange de l'herbe à la base, pas des céréales et encore moins des farines à base de déchets carnés. Vous vous souvenez du scandale de la vache folle? Ceci est très dangereux également pour notre santé et nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Après, je vois déjà arriver les arguments du style « Dans la nature, c'est manger ou être mangé, c'est dans l'ordre des choses. Les animaux se mangent entre eux pour survivre. Si tu étais sur une île déserte, tu mangerais des animaux pour survivre. » Alors oui, en situation de crise, nous ferions tout ce qu'il faut pour survivre, je vous l'accorde. Les humains font même preuve de cannibalisme dans les cas les plus extrêmes. Hashtag les survivants. Mais actuellement, dans la société et l'environnement dans lesquels je vis, en sachant que je suis un être doté de sensibilité à la souffrance de l'autre et d'une certaine forme d'intelligence propre à l'être humain, je fais le choix de ne pas manger des animaux, sachant que je peux sans aucun problème survivre sans chair animale et que c'est même bénéfique pour ma santé. Nous en parlerons également dans la prochaine vidéo. Pour terminer, comme on vient de sortir de la période des fêtes de fin d'année, ayez une petite pensée pour les animaux. En favorisant les menus de fête végétariens ou végétaliens, vous contribuez activement à la protection des animaux et des ressources naturelles. Vous l'aurez compris, c'est un geste envers eux, mais également envers nous, humains, qui ne pourront pas continuer longtemps à fermer les yeux sur la détérioration de notre environnement. Voilà, j'ai essayé de ne pas vous faire une vidéo trop longue afin que vous ayez toutes les informations en condensé sans vous gaver, parce qu'on n'est pas des oies. Comme d'habitude, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire. Laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car je sors régulièrement des vidéos sur la nutrition et la perte de poids. Via Félicia à tous!